Ok, donc on va commencer sur ce premier tuto sur Symfony. Euh, on va apprendre comment installer le framework Symfony. Mais avant ça, je vais vous expliquer comment ça marche. En fait, Symfony, c'est juste un outil qui permet de faire des développements un peu plus poussés et plus rapides parce qu'il prend déjà en compte les composants, enfin les fonctionnalités de base qu'a besoin une application en PHP. Et à noter que sur Symfony, la base du langage, c'est du PHP. Donc moi, je considère que tous nos internautes, enfin ceux qui me suivent, connaissent déjà la base de PHP. Sur ce tuto, donc, on va commencer d'abord par installer Symfony. Pour installer Symfony, en fait, quand on va sur la documentation de Symfony, il suffit juste de suivre en fait tout ça. Mais pour faire simple, Symfony, à la base, il y avait plusieurs versions. Ça fait des années qu'ils sont sur le marché du PHP. En général, quand on a besoin d'installer, enfin, quand on installe Symfony, on a besoin en fait de Composer. C'est un outil de gestion de dépendance. En gros, cet outil il va permettre de, de cloner en quelque sorte, de prendre les librairies dont le framework Symfony a besoin. Donc le mieux, ça serait d'avoir Composer. Avant, si on va sur le GitHub de Symfony, euh, je sais pas, enfin, je m'en souviens, version 2, on pouvait télécharger en fait les codes sources, ils sont tous là. Si je regarde bien les branches, donc toutes les versions jusqu'à la version 3.4 sont, enfin ce tout l'architecture du dossier il est déjà présent. Après, si on va sur les nouvelles versions, en fait tout est géré à partir de Composer. Et pour installer Symfony, il y a plusieurs manières de l'installer. Pour ce tuto, vu que la version LTS actuelle est enfin, Symfony 5, on va juste suivre ce que dit la documentation. Donc, il faut installer Composer. J'ai pas plusieurs environnements pour installer, mais j'utilise Ubuntu ici pour faire notre tuto. Et je pense que c'est pas grand chose puisque à la base vous devez connaître PHP avant d'installer Symfony. Donc le plus simple, si jamais le composeur n'est pas installé, vous faites cette commande. Euh, je vais faire apt get install composer. Du coup, j'envoie mon mot de passe. Pour moi, il est déjà installé, donc c'est normal. Mais si jamais c'est pas installé sur votre PC, ça va s'installer au fur et à mesure. Enfin, ça va s'installer sur votre système. Après, pour installer Symfony, on a besoin de Symfony CLI. Pas forcément, mais en fait, c'est conseillé d'utiliser le Symfony CLI. Donc, ce qu'on fait, on va copier cette commande. On va coller ici et bam, il va installer le Symfony CLI. Donc, une fois que Symfony CLI est installé, je fais un clear. Une fois que Symfony est fait, cette commande en fait est disponible sur votre système. Donc, ouais, bon, on s'en fout de ça. En gros, on a ces commandes-là. Le login, l'init, link, enfin, on a toutes ces commandes-là pour
manipuler l'installation de Symfony. Ça veut dire que votre Symfony CLI, il est déjà installé. Du coup, si on revient à notre documentation, en fait, pour installer Symfony, il suffit juste de faire Symfony new et le nom de votre projet. Donc ici, je vais faire new. Je dois aller ici. Je dois aller ici. Donc moi, je vais faire Symfony new mon SF par exemple. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller cloner et installer directement Symfony sur votre système. Si on fait en général la Symfony new, le nom du projet, logiquement il devrait prendre la dernière version qui est en ligne, la 5 bien sûr. Mais on peut spécifier des versions spécifiques. Donc là, il va installer Symfony. Suppose que nous, on va aller installer un autre Symfony. Donc la commande avec la bonne version, en fait, il suffit de mettre version. Symfony, le nom du projet, version. Pareil pour ça, si on veut installer la 4.4, on fait version égale plus la version du projet. Et pareil, euh, ça c'est une commande de Symfony CLI. Si on n'a pas Symfony CLI dans notre projet, par contre, on peut l'installer via Composer. Donc nous on a Composer, Create Project. Mais ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'il y a deux versions actuellement. Il y a deux versions de Symfony qui est décrit ici dans la documentation. C'est-à-dire le website skeleton et le skeleton. En fait, la différence entre les deux, c'est que le website skeleton, il va embarquer tout ce que tu as besoin pour faire un site web, faire l'application classique. C'est-à-dire que la gestion des bases de données comme l'ORM Doctrine y est, les twigs pour l'affichage y est déjà, ainsi peut-être les mailers, des trucs comme ça. Ce qui différencie avec Skeleton, c'est que Skeleton, lui, il embarque juste les librairies de base dont Symfony a besoin, notamment le noyau de Symfony et le fichier YAML pour lire les fichiers et tout ça. Donc on peut installer Symfony grâce à... Nous on va installer Skeleton parce que ça va être lourd. De toute façon on n'en a pas besoin. Du coup on va prendre celui-là. Et c'est pareil, il fait comme Symfony CLI. En fait le composeur il va aller chercher... je vais mettre SF Composer. Comme ça. Il va aller fetcher les trucs en ligne. Donc soit vous le faites par Composer, via Composer ou via Symfony CLI. Donc là, on a déjà notre Symfony qui est installé. Si j'entends SF5, bon, ça, c'est quoi mon SF? C'est mon SF. Ouais. Donc là, je vais mettre LAI, comme ça, tout est clair. Donc là, on a notre Symfony qui est installé. Donc on a le vendor, là où il y a les librairies, on a le var, là où il y a les caches et les logs. On a le Symfony log, en fait, ça permet de verrouiller pas plutôt de verrouiller, mais ça permet en quelque sorte de mémoriser les paquets installés via ton environnement. Le SRC, notre code source public, là où on va mettre tout ce qui est accès en public. Et d'ailleurs, notre endpoint se trouvera dans ce dossier-là, par gitignore pour le guide et tout ça. Le point .env pour le fichier d'environnement. Config pour tout ce qui est configuration. Composer.loc, pareil,
Ça permet de retenir en mémoire en fait l'installation des paquets qui sont dans Vendor. Symfony.log, je pense que c'est pareil, enfin je sais pas trop, je pense que c'est Symfony Flex qui le fait. Et enfin tous les commandes en binaire ils sont ici. Si on va ici, bah, là on constate que bam, il va installer le Symfony Skeleton, il va le downloader, pareil hein, pour le composeur. Euh, il va le faire, il va installer toutes les librairies dont Symfony a besoin. Là, il est en train de l'installer. Et pareil, on aura notre Symfony qui est disponible ici. Donc, si on va ici, on a notre SF Composer ici. Et si on liste, bah, c'est pareil, hein, on a notre Vendor, là où les librairies sont installées, les var, les caches et les logs sont installés, notre Symfony log, la SRC, notre code source, public qui contient index.php, notre point d'entrée, notre point d'entrée, git hein, pour ce qui ignore, point .env pour tout ce qui est fichier d'environnement, config, composer log, binaire. En fait, c'est tous les deux, ils sont quasiment pareils. Donc, on peut l'installer soit via Composer ou soit via Symfony.cli, mais dans la documentation, bah, il est conseillé que ce soit sur Symfony.cli. Donc, ok. Du coup, je vais supprimer le SF Composer. Je vais supprimer le SF5 plutôt et je vais modifier mon SF en SF5 tuto. Non, c'est move, je pense, ouais. Du coup, on n'a que ça, on va faire un clear, on n'a que ça dans le projet. Ok, donc on va ouvrir notre application en Symfony. C'est ce qu'on avait depuis le début. Hein. On a notre Symfony.log qui permet en quelque sorte de mémoriser tout ce qui a été installé ici. Pareil pour Symfony.log. Et Composer JSON, en fait, ça comporte le comportement de notre application, l'architecture de notre application en Symfony, notamment ici dans Required, tous les paquets qu'on a besoin pour que notre application tourne. Donc là, on a besoin de PHP 7.2 et tout ce qui est version supérieure de PHP 7.2, on a besoin de toutes ces extensions. De ces librairies, console, float, flex, le framework ainsi que IAML. Les librairies, comme je vous ai dit, ils sont installés ici dans le dossier Vendor. Donc les var, c'est pour les fichiers de cache, ils sont ici. Donc ça génère un cache et en fait Symfony va lire ce qui est dans le cache, ainsi que le fichier de log. Bon là il n'y a rien puisque c'est un nouveau projet. Aussi dans SRC où on a notre, c'est en fait ici qu'on va travailler sur Symfony, le dossier public où on a notre point d'entrée index.php, le dossier config qui contient la configuration de notre application, notamment les routes, les services, le bundle, enfin les bundles Symfony à initier. On a les packages, tout ce qui est en prod est ici, tout ce qui est en phase de test il est ici. Et ça c'est les fichiers de configuration des bundles, de tous les bundles. À part ça, on a le fichier bin où il y a notre console où on a toutes les commandes
sur notre console. Ok, donc pour faire simple, ce qu'on a besoin sur notre tutoriel, c'est on a besoin d'abord de Symfony Maker. C'est ça. On va installer ça. En fait, ce bundle là, il permet de générer automatiquement des classes, des fonctionnalités sur Symfony un peu plus rapide. Bon, pour débuter, je vous conseille d'utiliser ça au lieu de le faire à la main. Du coup, on va installer ce truc là. Ouais. Du coup, on va attendre qu'il s'installe. Et logiquement, grâce à ce bundle, on va avoir plusieurs commandes comme make command, make controller qui permet de créer un contrôleur, make command qui crée un commande, make entity qui permet de créer une classe entité, make validator, make auteur, tout ce qui est sécurité, gestion des rôles. Enfin, il y en a beaucoup. Bon, voici je pense que list make pour lister toutes les commandes de maker de Symfony. Donc on attend, ouais, certes c'est un peu long, mais on va attendre. Qu'est-ce que je pourrais vous expliquer de plus? C'est tout, hein, je pense. Mettez en commentaire si jamais vous avez d'autres questions. Du coup, c'est un peu long. C'est un peu long, mais on ne va pas attendre ça. Je vais le faire à la main en attendant. Donc, le principe de Symfony, je vais créer un docs ici. Et je vais créer un install.md. Ça, donc, okay, je pense que tout est bien installé. Bon, on ne va pas refaire ça. Ok. Du coup, on va. Ah oui. Du coup, je vous explique. En gros, le serveur, il envoie une requête. Et en fait, le serveur, il envoie une réponse. C'est tout. C'est toute fonctionnalité. Et tout ce qui est entre les deux, c'est là le gros du fonctionnement de Symfony. Pour faire court, hein, pour expliquer ici, on va se créer un contrôleur. Donc, comme je vous avais dit, quand je fais bin console, ça dépend. Si vous êtes sur Windows, vous êtes obligé d'utiliser le PHP. Si vous êtes sur Linux ou Mac, vous pouvez faire comme si vous exécutiez un script SH en fait. C'est pareil que tout, mais moi j'ai l'habitude d'utiliser ça. Du coup, je fais PHP. Attendez, je vais faire un clear. Je fais PHP bin console make controller. Ok, donc lui il a besoin de ça pour le maker. On installe ça. En fait, Doctrine Annotation, c'est une librairie qui permet de lire des annotations. C'est une librairie créée par Doctrine. Notamment Doctrine aussi, il a besoin de ça. Du coup, on va l'installer. Hein. Mais en attendant, on va créer un petit truc à la main. Donc, pour créer un contrôleur, il faut créer juste
une classe avec le nom du contrôleur. Donc là, on va faire home précédé du mot contrôleur. On va faire. Donc là, c'est une classe home controller. Par contre, c'est pas encore un contrôleur. Pour qu'il soit un contrôleur, en fait, il faut qu'il, comment on dit ça, qu'il hérite de l'abstract controller. Il se peut que vous voyez dans certaines versions de Symfony directement contrôleur, extend controller, mais je pense que c'est erroné dans la version depuis la version 4.3 ou un truc comme ça. Donc on met abstract controller. Donc là, on a notre contrôleur. C'est juste une classe qui étend une classe abstract controller qui est ici. Donc c'est une abstract factory, je pense. Oui. Qui est ici. Et grâce à ça, en fait, on peut utiliser toutes ces fonctions-là. Il hérite en fait de toutes ces fonctions. Si vous voyez, protected, utilisons route, redirect, forward, generate URL, get, has, get subscriber service, get parameter. Enfin, toutes ces fonctions, en fait, ils sont héritées à partir de notre contrôleur. Et c'est des fonctions très utiles en Symfony. Ok, donc pour faire fonctionner notre contrôleur, bon, je vais faire un tuto un peu particulier, mais c'est juste pour expliquer comment ça marche le truc. Il suffit juste de créer une fonction. Ici, je vais le nommer home. Donc, cette fonction-là, je dois spécifier, il doit utiliser ce qu'on appelle une route. Comme ça, je donne le chemin, je donne le name, je fais home, route. Et je peux aussi mettre les paramètres. Enfin, mais je vais faire simple pour l'instant. C'est ce que je vous avais dit. En fait, à partir de sur route, il y a une requête. Tout Symfony fait son tralala et on a notre réponse. Et cette réponse, en fait, c'est ici. On retourne. Suppose on va retourner juste un template. Je vais reconfigurer mon IDE. Pack. Donc, ici, je devrais... Ah oui, normal. Je peux encore un step. Bon, je vais juste mettre ça. Je vais mettre home. It is home. Donc l'idée c'est que notre contrôleur retourne une réponse. Vous vous demandez peut-être pourquoi une réponse, parce que dans cette fonction-là, ça retourne disons, réponse. Si on rentre dans ce truc-là, bah, il retourne en fait une réponse, une classe réponse. Ouais, je sais pas trop où est-ce qu'il est, mais en général, oui, ça étend des réponses. Et en fait, ça retourne une classe response, mais ouais, je trouve pas. Bon, c'est pas grave. On va faire un autre tuto un peu plus poussé, mais en gros, ça retourne une response. À l'intérieur de cette fonction, ça va retourner une response. Et à la requête via notre route qui est ici sur notre navigateur, va envoyer une requête au serveur. Symfony par derrière, il va faire son tralala. Bon, ici ce qu'il fait, il va regarder en route. Symfony va faire tout son tralala. Et en fait, il arrive ici dans le retour de notre réponse. Du coup, là, on vient de tout s'installer. Du coup, si je veux installer un autre contrôleur, bah, c'est facile. Hein. Je donne juste le nom de la classe, tac, et il va le créer automatiquement ici. Et pareil, c'est une classe
qui est Extend Abstract Controller, qui a une route, et la requête va vers Symfony tout son tralala et qui va retourner une réponse. En attendant, je vais quand même installer Twig pour les vues HTML. Ok, donc pour lancer notre application, on a notre Symfony CLI, donc on a cette commande Symfony serve. Ce qu'il va faire, c'est que lui, il va lancer l'application Symfony. C'est un serveur embarqué, enfin c'est le CLI de Symfony qui va créer un serveur, pas besoin de créer l'Apache et tout ça. Ouais. Donc ici on a ça en fait, puisqu'on a spécifié ça. Ici je mets home, du coup ça va changer par défaut. Et si on met notre route home, c'est la request, ça va envoyer la request, Symfony va faire son tralala et il va donner notre réponse. It is home, c'est ce qu'on avait spécifié ici dans notre code, parce que là notre code il retourne une réponse mais en format JSON. Donc on a ça, par défaut il y a ça, donc voilà, c'est par défaut dans Symfony, hein. Mais si je fais les résumés, bon c'est comme ça. Du coup on va attendre. Ok, donc Twig là il vient d'être installé, pardon. Une fois que Twig, enfin les fichiers de vue sont installés, il y a ce dossier template qui vient s'ajouter à notre dossier, à notre application. Et ici on peut faire une autre réponse, le render vue, c'est-à-dire que quand je tape home, ça va me ramener home, ça va me retourner une réponse de type Twig HTML, enfin une réponse de type HTML plutôt, mais c'est le Twig qui est utilisé par derrière. Le Twig il est transpilé en PHP et c'est le PHP qui va, enfin à partir de ça on va obtenir euh, une réponse, enfin une, comment dirais-je, enfin une réponse quoi, une réponse. Donc si je vais là, je fais home, ça va me retourner base.html.tig. Si vous croyez pas, je mets ici cocotier. Du coup, ça va nous retourner cocotier. Vous voyez, ce qui va lire ce fichier là. C'est ce qu'on avait précisé ici. C'est pas là où je vais en venir, mais là où je veux en venir, c'est en fait le profiler. Le profiler, en fait, ça permet de voir ce qui se passe par derrière, tout le tralala que je vous avais expliqué tout à l'heure. Quand on va l'installer, on va l'installer. Donc on va installer ce truc là. Pour faire court, tous les librairies qu'on a installées, ils se mettent ici. Donc tout à l'heure on avait installé Doctrine Annotation, il est là. On avait installé le Twig, il est ici. On avait installé le Maker Bundle, il est là. Ça, ce sont les paquets dont Symfony a besoin dans le monde, enfin, dans tout ce qui est production. Et ça, c'est les paquets dont Symfony a besoin dans dev, enfin, en mode de développement plutôt. Parce qu'on n'a pas besoin d'un maker bundle si jamais le paquet il est en
en production. Pas forcément en production, mais si c'est dans repère, euh, les paquets sont pris en compte même en mode de développement, même en mode de production. Mais si c'est require dev, il est pris en compte que en mode de développement. Du coup, j'espère qu'il a installé. On attend un peu. Ok. Donc à partir de ce profiler, en fait, on peut avoir un schéma euh, de tout ce qui se passe. En fait, c'est comme si c'était un tableau de bord qui permet de voir ce qui se passe derrière notre application. Euh, Notamment les request response, c'est ce que je vous avais expliqué, tout ce qui est performance, les formulaires, les exceptions, les logs, les events, les routines, les sécurités, enfin il y a tous les composants de base qu'utilise Symfony. Je pense que c'est bon. Une fois que c'est installé, si on réactualise, on a cette part de profiler. Donc à partir de ce profiler-là, on peut en fait savoir ce qui se passe, avoir une visibilité de notre application. Donc ici notamment, on a notre réponse, notre statut code qui est 200. Euh, donc tout s'est bien passé. On a notre contrôleur, on a le nom de notre route. Si on rentre là-dedans, en fait, on a tout ça. Donc le contrôleur, c'est home controller home. Le root, c'est ça. Enfin, les headers de notre request, enfin response, request, pardon. Là, le request header, c'est tout ça. Ben, c'est tout. Mais en fait, ce qui est important pour connaître ce qui se passe dans Symfony aussi, c'est l'événement. Ici, on peut voir ce qui s'est passé. Donc, il y a c'est passé par kernel request avec l'unité de mesure qui va avec. Ça passe vers routeur listener, ça passe dans contrôleur, ça passe dans question-réponse. Question-réponse en parallèle, on a notre profiler listener. Euh, Ça c'est lié à notre profiler et ça va afficher notre vue du profiler et tout ça. Et tout se termine ici. Si on veut savoir l'événement qui s'est passé dedans, en fait, on va ici et on connaît tout. C'est en fait ça le gros tralala qui se passe derrière. Donc, premièrement, il va écouter des listeners. C'est ce qu'on appelle des listeners. Il va écouter des événements. Donc, ça passe par kernel request. Il va faire il va exécuter toutes ces fonctions-là. Après, il passe par kernel request controller et ainsi de suite pour avoir le kernel response, kernel finished request et kernel terminate, ainsi de suite. Donc tous ces événements-là, ils sont exécutés entre le moment qu'on exécute euh, ici jusqu'à l'affichage de notre application. Donc pour faire simple, si je vous écrive, voilà, c'est ce qui est important de savoir sur Symfony. Après, je pense qu'on va arrêter ce tuto ici parce que ça commence à aller de gauche à droite. Je pense qu'il faut même il faut l'aiguiller par thématique. Donc, à notre prochain tuto.